Chapitre 3. Priorité. J'allais tout droit chez les Wilkinson, dont les terres jouxtaient celles de Jack. Papa avait toujours préféré diversifier son cheptel, alors que nos voisins n'élevaient que des bovins. Or, la première chose que je vis en arrivant, ce fut un pré plein de moutons. C'était probablement le troupeau de mon frère. Je trouvai M. Wilkinson occupé à réparer une clôture. Il avait la tête bandée. Dès qu'il m'aperçut, il bondit sur ses pieds et courut vers moi. « Heureux de te voir, Tom. Oh, quel malheur, mon garçon. J'aurais voulu t'envoyer un mot. Je savais que tu étais quelque part dans le Nord, mais je n'avais pas ton adresse. J'ai écrit à ton frère, James, pour le prier de venir au plus vite. La lettre est partie hier. » James, le deuxième fils de la famille, travaillait comme forgeron à Hampshire, dans le sud-ouest du comté, au pays de Land, un pays de landes et de marécages. Même s'il recevait la lettre le lendemain, le voyage lui prendrait bien un jour ou deux. « Vous avez été témoin de ce qui est arrivé ?» demandai-je. M. Wilkinson désigna son bandage. « Oui, et voilà ce que j'ai récolté. Ça s'est passé peu après la tombée de la nuit. J'ai aperçu les flammes et je suis accouru. J'ai d'abord été soulagé de voir que c'était la grange qui brûlait, pas la maison. Mais en m'approchant, j'ai flairé une embrouille à cause du nombre de gens qui se trouvaient là. Étant le voisin le plus proche, je ne comprenais pas comment il avait pu arriver avant moi. J'ai vite saisi qu'il ne faisait rien pour sauver la grange. Il sortait les caisses de la maison et les chargeait sur une carriole. Tout à coup, j'ai été alerté par un bruit de bottes derrière moi. Avant d'avoir eu le temps de me retourner, j'avais pris un bon coup sur le crâne. J'ai été soufflé comme une chandelle. Quand j'ai repris connaissance, ils étaient partis. J'ai fouillé la maison et je n'ai rien vu je n'ai vu ni trace de Jack, ni de sa famille. Je suis désolé, Tom. Merci d'être intervenu, monsieur Wilkinson, dis-je. Ça me nave que vous ayez été blessé, mais avez-vous observé certains visages? Sauriez-vous les reconnaître? Il secoua négativement la tête. Merci, Gustave. Oh, je n'ai pas pu m'approcher suffisamment. J'ai toutefois repéré une femme montée sur un cheval noir. Une sacrée belle bête, un pur sang comme ceux qu'on fait courir à Topley, à la foire du printemps. La cavalière avait fière allure. La cavalière avait fière allure, elle aussi. De forte carrure, mais bien faite avec une épaisse chevelure noire. Elle se tenait à distance, sans se mêler à l'agitation générale. Je l'ai entendu lancer les ordres d'une voix pleine d'autorité, puis j'ai reçu ce coup sur la tête. Le lendemain, j'étais encore complètement vaseux. J'ai tout de même envoyé mon fils aîné à Topley pour qu'il prévienne Ben Hindle, l'officier de police. Il a recruté une troupe de villageois, ils ont suivi les traces au bout de 2 heures. Ils ont trouvé une carriole abandonnée avec une roue brisée. Ils avaient amené les chiens qui ont flairé la piste à travers les champs jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent brusquement, à croire que ces salopards s'étaient évaporés. Ben a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il n'avait plus qu'à rappeler la meute et faire demi-tour. Quoi qu'il en soit, Tom, viens donc manger un morceau à la maison. Tu es le bienvenu, reste quelques jours avec nous, le temps que ton frère James arrive. Je refusai d'un signe de tête. Merci, monsieur Wilkinson, mais je dois rentrer au plus vite à Chippenden pour prévenir mon maître. Lui, il saura quoi décider. J'ai quand même beaucoup de bugs, on va dire qu'un seul chapitre à mon avis. Ne serait-ce pas mieux d'attendre James? J'hésitais me demandant quel message laisser à mon frère. Je ne voulais pas le pousser à prendre des risques en lui apprenant que nous allions nous rendre à Pendle. D'un autre côté, je savais qu'il voudrait nous aider à sauver Jack et sa famille, et nous étions déjà si peu nombreux. Sa présence nous serait bien utile. Désolé, je ne peux pas perdre de temps. Quand James sera là, voulez-vous lui faire savoir que je suis parti à Pendle avec mon maître? Je suis pratiquement sûr que les coupables viennent de là. Qu'il aille au presbytère de Dunhoe, c'est au nord de la colline. Le curé, le père Stokes, lui indiquera où nous trouver. Tu peux compter sur moi, Tom. Je souhaite de tout cœur que tu récupères les tiens sains et saufs. Et je jetterai un œil sur la ferme de Jack. Ses troupeaux et ses chiens sont en sécurité avec moi. Dis-le lui, quand tu le verras. Je remerciai notre voisin et repris la route de Chippenden. Je me faisais beaucoup de soucis pour Jack, Ellie et Marie. Pour Alice aussi. Elle avait su me persuader de la laisser partir seule, mais j'avais senti sa peur. Et j'étais certain que, quoi qu'elle ait prétendu, elle allait au-devant de graves dangers. J'arrivai en fin de matinée, le lendemain après avoir dormi, dans une grange abandonnée. Je déballai mon récit d'une traite, insistant auprès de mon maître pour que nous nous rendions aussitôt à Pendle. On aurait le loisir de discuter en route, disais-je, car chaque seconde perdue mettait la vie des miens en péril. Mais il ne voulut rien entendre et me désigna une chaise d'un geste autoritaire. « Assieds-toi, petit, ne confonds pas vitesse et précipitation.
Le voyage nous prendrait l'après-midi et une partie de la soirée. Il ne serait guère sage d'entrer à Pendle dans l'obscurité. Quelle importance qu'il fasse jour ou nuit, protestai-je. On y séjournera un certain temps de toute façon, non? C'est tout à fait exact, mais les abords de Pendle sont surveillés. Le soir tombé par les créatures qui fuient le soleil, on n'aurait aucune chance de passer inaperçu. Dans la journée, au moins, on arrivera indemne. Le père Stock pourrait nous aider, insistai-je en cherchant le prêtre du regard. Il connaît bien Pendle, il aurait sûrement un moyen d'atteindre Dunhoe de nuit. Possible, seulement il s'est remis en route peu après ton départ. Nous avons discuté de la situation et il m'a fourni les dernières pièces du puzzle, ce qui va m'aider à établir une stratégie, mais il avait laissé à Dunhoe un troupeau de paroissiens terrorisés. Il n'osait pas les abandonner trop longtemps. Maintenant, mon garçon, raconte-moi toute une deuxième fois. Ne néglige aucun détail, ce sera beaucoup plus efficace que de se jeter sur les routes telles des poules affolées. J'obéis donc, en tâchant de me persuader que, comme toujours, l'épouvanteur avait raison, et que c'était le meilleur moyen de secourir mon frère. Malgré ça, lorsque j'achevai mon récit, les larmes montèrent aux yeux. L'épouvanteur me fixa quelques secondes avant de se lever. Il se mit à marcher en long et en large devant la cheminée. « C'est dur pour toi, petit. Je m'en rends compte. La mort de ton père, le départ de ta mère et à présent ceci. Pourtant, il faut maîtriser tes émotions. Gardons la tête froide et l'esprit clair. Et d'abord, que sais-tu à propos de ces mâles? Y a-t-il quelque chose que tu ne m'aies pas dit? As-tu quelques idées de ce qu'il y a dedans? » Maman conservait la chaîne d'argent qu'elle m'a donnée dans la malle la plus proche de la fenêtre. J'ignore ce qu'elle contenait d'autre. Maman m'a tenu un discours très mystérieux. Elle a dit que j'y trouverais la réponse à bien des questions qui me tourmentaient, que son passé et son avenir étaient rassemblés là, et que je découvrirais sur elle des secrets que mon père lui-même ignorait. Rien d'autre, tu en es sûr? Après un moment de réflexion, j'ajoutai « Oh, il y a probablement de l'argent dans l'un des coffres. » De l'argent? Beaucoup d'argent? Maman avait acheté la ferme sur ses propres deniers. J'ignore quelle somme elle possédait, mais il lui en restait sûrement. Vous vous souvenez, au début de l'hiver, quand je suis retourné à la maison, mon père vous devait encore 10 guinées pour mon apprentissage. Eh bien, maman est montée les chercher dans sa chambre. L'épouvanteur hocha la tête. Donc, ils ont pu venir voler cet argent? Toutefois, si la fille a vu juste et que les sorcières s'en sont mêlées, j'ai le sentiment qu'il y a une autre raison. D'ailleurs, comment connaissait-elle la présence de ces mâles? Alice pense qu'elles ont utilisé les miroirs. Qu'est-ce qu'elle en sait? Même si le père Stock a mentionné ce type de magie, comment aurait-elle pu voir les mâles dans une pièce dépourvue de miroir? C'est absurde, il y a quelque chose d'encore plus sinistre derrière tout ça. Comme quoi? Oh, je n'ai pas la réponse, petit. Mais puisque tu es seul à détenir la clé, comment sont-elles entrées sans briser la porte? Tu as bien dit que ta mère avait placé cette chambre sous protection contre tout maléfice. Alice suppose qu'elles ont obligé Jack à entrer. Alice suppose qu'elles ont obligé Jack à entrer, puisqu'elle ne pouvait pas le faire elle-même. Il y avait du sang sur le mur et le plancher. Elles ont dû frapper mon frère jusqu'à ce qu'il cède pour qu'il sorte les mâles de là. Quoique, la façon dont la porte a été ouverte demeure un mystère. Maman affirmait que sa pièce était un refuge. L'émotion me coupa la parole. Mon maître s'approcha et me tapota l'épaule pour me réconforter. Puis il attendit en silence que je reprenne le contrôle de ma voix. « Vas-y, petit, continue. » D'après elle, une fois la porte verrouillée, j'y serai en sécurité, rien de mauvais n'y aurait accès. Cette chambre était encore mieux protégée que votre maison. Je ne devrais toutefois l'utiliser qu'au cas où quelque chose de terrible me poursuivrait, mettant en danger ma vie et mon âme, et il y aurait un prix à payer. Étant jeune, je le supporterais, vous, non. Je devais vous en avertir. L'épouvanteur acquiesça d'un air pensif tout en se grattant la barbe. Bah, j'hésite, mamie récolte. J'ai beaucoup hésité là tout de suite. C'est trop chaud. Bien, petit, voilà qui devient de plus en plus mystérieux. Nous sommes face à l'énergie plus puissante que je n'ai encore jamais rencontrée. Notre tâche va être d'autant plus difficile que les innocents sont mêlés à ça. Nous n'avons pourtant pas d'autre choix, nous allons partir à Pendle sur le champ. Nous dormirons quelque part en chemin pour y arriver après l'aube. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les tiens. Cependant, il y a en jeu ici beaucoup plus que leur vie. J'ai décidé de me débarrasser une bonne fois pour toutes des sorcières de Pendle. Il est grand temps. Le père Stock m'a apporté de fort mauvaises nouvelles. Les Malkin et les Dean ont instauré une trêve, et les tractations sont en cours pour que les Mood de l'île se joignent à eux.
La situation est donc aussi grave que je le craignais. Sais-tu ce qu'on célèbre le 1er août dans moins de 2 semaines? Je fis signe que non, mon anniversaire tombait le 3, c'était la seule date du mois qui avait quelque signification pour moi. C'est une des fêtes consacrée aux anciens dieux. On l'appelle Lamas, ou Lama. Les conventus de sorcières se rassemblent pour célébrer un culte et s'emplir du pouvoir de l'obscur. Ah oui, c'est l'un des 4 principaux sabbats, n'est-ce pas? J'ai lu un texte là-dessus, mais je n'ai pas mémorisé les dates. Tu connais celle de Lamas à présent, et d'après ce que m'a révélé le père Stock, il semble que les sorcières de Pendle s'apprêtent à tenter quelque chose de particulièrement maléfique ce jour-là. Si les Mouldiles rallient les 2 autres conventus, leur pouvoir en sera grandement augmenté. Le projet doit être d'importance pour les pousser ainsi à se réunir. Le père Stock n'a jamais recensé autant de violations de sépultures. Les ossements sont volés. L'enlèvement de ton frère et de sa famille complique encore la situation, mais nos priorités sont simples. Rejoindre le père Stock à Dunham, empêcher les Mouldiles de faire alliance avec les Malkin et les Din, et retrouver les disparus si la jeune Alice peut nous aider, c'est bien, sinon nous nous débrouillerons seuls. Nos sacs avaient bouclé. Nos sacs étaient bouclés. Nous n'avions plus qu'à sortir de la maison et fermer la porte derrière nous. Or, à ma consternation, l'épouvanteur s'assit sur un tabouret, tira de son sac la pierre à aiguiser et empoigna son bâton. Lorsque la lame rétractable jaillit, il y eut un claquement sec, suivi d'un exaspérant bruit de frottement. Mon maître affûtait son arme. Il me jeta un coup d'œil et soupira. Il avait lu sur mon visage ma nervosité et mon impatience. Je sais que tu brûles de te mettre en route, et je le comprends, dit-il. Mais il faut se tenir prêt à toute éventualité. J'ai un mauvais pressentiment. Si à n'importe quel moment je t'ordonne de partir en courant et d'aller t'enfermer dans la chambre de ta mère, m'obéiras-tu? Quoi? Et je vous laisserai seul? Exactement, quelqu'un devra poursuivre notre tâche dans le comté, et je n'ai pas pour habitude de trop complimenter mes apprentis. Les louanges leur montent à la tête, leur donnent un sentiment exagéré de leur valeur et les incitent à se reposer sur leur laurier. Je dois pourtant te dire ceci, tu as accompli les vœux de ta mère, tu es le meilleur apprenti que j'ai jamais eu. Je ne pourrai continuer ainsi très longtemps, et tu seras donc mon dernier apprenti. Encore une fois, si je te l'ordonne, tu quitteras Pendle sans une question, sans un regard en arrière, et tu iras te réfugier dans cette pièce, est-ce clair? J'opinai de la tête en silence. Tu le feras? Oui, dis-je, je le ferai. L'épouvanteur parut enfin satisfait. La lame disparut dans le manche de bois avec un cliquetis. Chargé de nos 2 sacs et de mon propre bâton, je suivis mon maître à l'extérieur et attendis qu'il ait verrouillé la porte derrière nous. Il contempla un instant sa maison, puis, se tournant vers moi, il me sourit tristement. En route, nous avons assez tardé.